Hey, bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Gmail comme Smart Host, donc comme relais dans Postfix. Donc ça va faire tous les courriels que votre serveur Postfix ne sait pas où envoyer. Donc quand la destination n'est pas un domaine configuré dans Postfix lui-même, va être envoyé à votre Smart Host. Dans ce cas-ci, ça va être Gmail. Donc, cette vidéo-là peut aussi vous aider si vous voulez configurer un Smart Host avec authentication. Donc, si vous avez un serveur Exchange dans votre réseau ou un autre serveur, puis donc, ça va vous donner des pistes de trucs à configurer. Puis ensuite, vous avez juste à ajuster selon votre configuration. La première étape, c'est d'aller dans votre compte, dans les paramètres de votre compte Gmail et créer un mot de passe d'application du compte Google. Parce que on ne veut pas utiliser le mot de passe principal de votre compte Gmail. Donc, pour faire cela, il faut aller dans les options de validation à 2 étapes de votre compte Gmail. Et un plus bas dans cette page-là, vous allez avoir mot de passe des applications. Donc, on va créer un mot de passe d'application. Donc, ici, on va choisir Autre. On va écrire Postfix. Et générer. Et ceci génère un mot de passe pour l'application. Donc, ça va être ça qu'il va falloir entrer dans notre serveur Postfix. Bien sûr, ce n'est pas celui-ci que moi je vais utiliser. Je vais en générer un autre pendant que j'enregistre pas. Non, essayez pas. Vous n'allez pas voir mon mot de passe. Je veux également vous mettre en garde que si vous stockez le mot de passe, mettez-le à un endroit très sécuritaire parce que ce mot de passe-là donne autant de droits que votre mot de passe principal et il bypass l'authentification à double facteur. Ce n'est donc pas un mot de passe à prendre à la légère. Ça fait, nous voilà dans un serveur Ubuntu. Moi, j'ai déjà le serveur Postfix d'installer. Si ce n'est pas le cas, pour installer Postfix, c'est cette commande-là. Je ne vais pas vous montrer comment installer Postfix. Mais mettons, je fais Enter, voilà, ça me dit qu'il est déjà installé. Il n'y a rien de nouveau à installer. Le premier fichier à modifier pour pouvoir envoyer des courriels à partir de votre compte Gmail par Postfix, c'est ce fichier-là. Donc, le /etc/postfix/sasl le fichier sasl barre par en bas passe sous wd. Bien sûr, c'est un nouveau fichier, donc il est vide. Et dans ce fichier-là, il faut mettre ici, smtp-gmail.com, dans les barres, dans les parenthèses carrées comme celui-ci, le port 587. Et ensuite, plus loin, vous allez mettre votre nom d'utilisateur du compte Gmail à partir duquel vous voulez envoyer des courriels. Et ici, ça va être le mot de passe d'application qu'on a généré il y a quelques minutes. Bien sûr, je vais arrêter l'enregistrement et je vais rentrer mes propres informations et je vous reviens. Ça ne sera pas très long. Une fois que c'est entré, donc on enregistre le fichier et on quitte l'éditeur de fichiers. Un autre truc qu'on va faire, c'est qu'on va modifier les permissions de ce fichier pour être sûr que c'est seulement le propriétaire qui peut éditer et consulter le fichier. Donc, ça se fait avec la commande chmod 600 suivi du nom du fichier. Il y a aussi une commande pour compléter le mot de passe et le mettre encrypté dans un fichier spécial pour Postfix. Donc, voici la commande à faire. Donc, sudo espace postmap espace le chemin complet du fichier qu'on vient de créer. Et si je consulte le répertoire suivant, donc etc postfix sasl, on voit nos 2 fichiers. Ça, c'est le fichier que j'ai créé tantôt. Et ça, c'est le nouveau fichier qui a été généré par cette commande-là. Donc, on voit bien que les permissions des 2 fichiers, c'est bien read-write, donc lecture et écriture seulement pour le propriétaire. Et dans ce cas-là, c'est root, le propriétaire. Et root est aussi le groupe. Donc ça, c'est les permissions qu'on veut qui sont correctes. Donc avant de modifier notre fichier de configuration de Postfix, on va faire un petit backup.
Donc, voici la commande pour faire une copie du fichier en ajoutant le suffixe .bak. Donc, si ça tourne mal, on va être capable de restaurer la config actuelle que nous avions. Et voilà, là, on est rendu à éditer le fichier. Donc, utilisez votre éditeur de texte préféré. On édite le fichier /etc/postfix/main.cf. Je vais dézoomer un petit peu pour qu'on voit tout. OK, voilà. Donc, une première ligne qu'il faut modifier. Donc, voilà, en haut, on a ces options-là. On ne touchera pas à ça. Et il y a un endroit que vous allez avoir TLS Parameters. Donc, venez dans à la ligne SMTP TLS Security Level. Donc, faites attention, il y a un petit peu plus haut, presque la même ligne, c'est juste SMTPD. Donc, nous, c'est vraiment la SMTP qu'on veut modifier. Puis, on va modifier mais pour encrypt. Et ensuite, on a 4 autres lignes qu'il faut ajouter. Donc, toutes ces lignes-là, je vais les mettre dans les commentaires pour que vous puissiez les utiliser. Donc, voici les 4 lignes que je viens d'ajouter. Donc, dont ici la fameuse ligne qui donne le chemin de notre fichier qu'on a créé tantôt, qui contient le mot de passe à utiliser pour se connecter au serveur SMTP, qui est dans notre cas le serveur Gmail, notre compte Gmail. Un petit peu plus bas, une autre ligne qui est intéressante à modifier, c'est le relay host. Qu'il faut modifier, c'est le relay host. Donc, ajouter l'adresse du serveur SMTP de Gmail. Donc, voici la manière qu'il faut l'écrire. Il ne faut pas oublier les petites parenthèses ici carrées. Et nous allons enregistrer et quitter le fichier. Juste vous dire que là, c'est ça. De cette façon-là, si c'est un compte Gmail gratuit, puis tous les courriels qui vont être envoyés de votre serveur Postfix vont être envoyés de l'adresse from, l'adresse de sera celle de votre compte Gmail. Même si ici, on avait le domaine déjà configuré, ou même si vous avez déjà configuré My Origin, mais ça va écrire, ça va être converti par l'adresse courriel de votre compte Gmail. Bon. Donc moi, après avoir modifié mes fichiers de config de Postfix, j'aime toujours faire un petit check de Postfix. Pour être sûr que tout est beau. Oui, il ne nous retourne pas d'erreur. Et c'est le grand moment de redémarrer le serveur Postfix. Voilà la commande pour le redémarrer. Ça se fait avec systemctl, espace restart, espace postfix.service. Et là, si tout va bien, on va être capable d'envoyer un courriel. On va le tester tout de suite. Donc, pour envoyer un courriel, ça va être mail, espace -s, espace le titre de votre courriel. Là, je vais l'appeler titre. Test 2, mais ça, c'est le titre. Et ici, c'est l'adresse email. Donc, votre email à commercial, blablabla, votre domaine, point, blablabla. Je ne vais pas mettre mon adresse email à moi pendant que j'enregistre ça. Donc, un coup que c'est fait, mettons que c'est là, mettons c'est ça. C'est à cette adresse-là que vous voulez envoyer un courriel. Vous faites Enter. Ici, c'est le texte que vous voulez écrire, que vous écrivez. Bon, donc, mettons bonjour. Ceci est le texte de mon email. Quand vous avez terminé, vous faites Enter. Vous pouvez écrire d'autres lignes si vous voulez, mais quand vous avez terminé, vous faites Enter pour faire une ligne vide et vous faites CTRL-D. Donc là, ça demande les adresses en ACC que vous voulez mettre au courriel. Donc, je ne vais rien écrire ici, je vais faire Enter. Et voilà, ça va envoyer un courriel à cette adresse-là à partir de votre compte Gmail. Mais quand on va aller voir les logs de mail, donc var less, c'est pour ouvrir le fichier, un fichier texte, juste consulter. Var log mail.log, c'est là qu'on a nos logs de notre serveur mail. Et on voit ici que le email a été délivré, donc statut send.
Donc, ça a été délivré au Smart Host. Mais là, bien sûr, j'ai mis une adresse qui n'existe pas. Ça fait que ça ne sera pas délivré au destinataire. Ça va retourner que l'adresse n'est pas connue dans le domaine blabla.ca. Ici, on voit ça a été envoyé from mon nom d'utilisateur et le hostname de mon serveur Linux. Mais en envoyé par un compte Gmail, le serveur Gmail va convertir par l'adresse de votre compte Gmail, le from. Si jamais vous envoyez d'un autre serveur, par exemple un serveur Exchange ou etc., ça va être à vous à configurer comment vous voulez que le serveur traite les champs du courriel. Mais bon, mettons je fais un vrai test, là. Je vais le faire dans mon écran. Vous ne voyez pas mon écran présentement, mais je vais refaire mail-s, le subject que je veux, le titre que je veux et ma vraie adresse courriel, gmail.com. Et là, comme texte, je vais écrire ceci est un test. Je fais Enter, CTRL-D pour envoyer. Là, vous ne voyez pas mon écran présentement, c'est volontaire. Donc, voilà, je l'ai déjà reçu. Là, je suis dans mon compte Gmail ici. Je l'ai envoyé à moi-même. Donc, je vois que ça a été envoyé, que c'est envoyé de moi. Donc, ici, voilà, ça, c'est un test. C'est le courriel que j'ai envoyé. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est une vidéo qui va vous montrer comment envoyer à partir d'un compte Gmail, mais vous voyez un petit peu de quoi ressemble une config qui peut vous aider dans des situations que vous voulez envoyer d'un autre serveur. Un serveur Exchange avec authentification, un serveur, n'importe quel autre serveur SMTP qui requiert une authentification. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée, là. Bye bye.